J'entends souvent dire que l'amour, ça se prouve, et j'entends plus particulièrement dire que l'amour, ça se prouve par les actes. Que ce qui compte, ce sont les actes. Effectivement, les actes sont importants, mais les paroles le sont tout autant. Ce qui compte en amour, c'est la cohérence entre les paroles et les actes. On peut effectivement se retrouver dans une situation où la personne en face de nous a des paroles bienveillantes, des paroles d'amour, mais les actes ne suivent pas. On voit bien qu'il y a un problème au niveau des actes et que finalement, on n'est peut-être pas face à de l'amour. Ça, c'est une situation incohérente. On a des paroles d'amour, mais les actes ne suivent pas. Mais ce que j'avais envie de rappeler avec cette vidéo, c'est que l'inverse existe également. Et il est même, à mon sens, beaucoup plus fréquent. Et le problème, c'est qu'il est beaucoup plus subtil et peut-être beaucoup plus difficilement identifiable. C'est la situation incohérente où nous avons une personne qui fait des actes bienveillants, qui fait des actes d'amour, en tout cas en apparence, mais les paroles ne vont pas suivre. Par exemple, une personne qui fait plein de choses pour l'autre, ou peut-être pour plein de monde, même si l'autre ne lui demande pas d'ailleurs. Mais à l'inverse, dans ses paroles, elle va avoir des mots de type manipulation, chantage, elle va créer une dette envers l'autre, enfin pour l'autre. Ça va être des paroles de type après tout ce que je fais pour toi, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais en contrepartie te comporter comme ceci ou comme cela, vu tout ce que je fais pour toi. Ça, c'est pas des paroles d'amour. Il y a une exigence de comportement, il y a une attente envers l'autre, alors qu'on fonctionne tous différemment. Et ça, ce n'est pas cohérent non plus. Ou alors peut-être une personne va faire des actes bienveillants, mais dans ses paroles, il va souvent y avoir des critiques, des remarques, des jugements, des piques, par-ci par-là. Ou la personne va attendre tout simplement, dans ses paroles, elle va attendre de l'autre qu'il fasse les mêmes actes et fonctionne comme elle. Sauf qu'on fonctionne tous différemment. Donc on peut aussi avoir cette situation incohérente, cette situation inversée, où on a des actes d'amour, mais les paroles, ça ne suit pas. Et la personne en face peut avoir plus de mal à l'identifier. Elle peut peut-être sentir qu'il y a un problème, elle peut se sentir mal, mais peut-être qu'elle n'arrive pas à mettre les mots dessus. Ce qui compte, vraiment le plus important, c'est la cohérence, qui est de l'amour aussi bien dans les paroles que dans les actes. Évidemment, on peut avoir de la cohérence et ne pas avoir d'amour. On peut avoir à la fois des paroles sans amour et des actes sans amour. Voilà, c'est quand même facilement identifiable, c'est gros comme une maison. Mais voilà, j'avais envie de rappeler que l'incohérence ne se trouve pas seulement chez quelqu'un qui dit des belles paroles d'amour et dont les actes ne suivent pas, mais que l'incohérence peut se trouver aussi dans la situation inverse, où une personne peut faire des actes bienveillants, mais dans les paroles, ça ne suit pas. Et pour revenir donc à ces preuves d'amour, ce que je vois aussi souvent, c'est que les gens attendent de l'autre, voire exigent de l'autre, des preuves d'amour. Mais la première personne qui doit nous prouver qu'elle nous aime, c'est nous. Nous sommes la première personne qui devons nous prouver que nous nous aimons. Nous sommes la première personne qui devons nous respecter. Comment peut-on attendre de l'autre ou exiger de l'autre des preuves d'amour si nous-mêmes, on n'est pas capable de nous prouver notre amour? Les preuves d'amour à travers les actes, c'est faire des actes pour soi, prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi donc dans les paroles, se prouver l'amour qu'on se porte à travers les paroles. Ça peut être arrêter de s'autocritiquer, arrêter de se dévaloriser soi-même. On est souvent notre propre bourreau en réalité. Et ça passe aussi par oser dire non à l'autre. Combien de personnes n'osent pas dire non à l'autre et font des choses à contre-cœur? D'ailleurs, en faisant des choses à contre-cœur, c'est peut-être faire des actes bienveillants,
Mais si on les fait à contre-cœur, est-ce que c'est vraiment de l'amour finalement? En tout cas, nous sommes les premières personnes qui devons nous prouver que nous nous aimons. Aussi bien à travers nos actes, nous devons faire des choses pour nous-mêmes, nous prouver que nous nous aimons à travers nos actes, et nous devons aussi nous prouver que nous nous aimons à travers nos paroles. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, à méditer. Et sur ce, je vous laisse vous prouver que vous vous aimez, je vous laisse vous respecter. Et je vous dis à bientôt.